Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve après 2 jours de Ligue des Champions et une journée d'Europa League. Donc les résultats en Ligue des Champions c'était un petit peu compliqué. Mardi c'était vraiment un jour très difficile pour tout le monde. Mercredi on a décidé de ne pas jouer, même si au final ce qu'on voulait jouer en fait c'est passé, mais bon c'est pas grave. Et jeudi on s'est bien débrouillé sur l'Europa League, on a réussi à faire passer 3 paris qui étaient prévus sur 4. Et on a réussi à faire passer 3 paris en live avec des grosses cotes. Donc ça, on était content et on en a perdu qu'un en live. Donc c'était une journée très rentable hier pour nous. Pratiquement imperfect. Donc c'est nickel. D'ailleurs, si vous voulez profiter de plus de pronostics, je vous invite à nous ajouter sur Snapchat. Je l'affiche à l'écran parce que dessus, on met toujours des paris en plus qui ne sont pas sur YouTube. Pour samedi, j'ai un match que je trouve intéressant. Donc c'est loin d'être le plus safe. Mais je pense que c'est intéressant et on va certainement le jouer parce que la cote est pas mal du tout. On va s'intéresser grosso modo aux statistiques et après on rentrera plus dans les détails. Donc déjà au niveau de l'état de forme, clairement Fribourg est plus en forme. Ça, voilà, je vous l'ai dit juste avant. On voit que entre ces deux équipes sur les dernières confrontations, on a Fribourg qui est quand même plus avantagé. On a Fribourg ici qui a gagné le dernier match. Ensuite, on a 3 matchs nuls, dont 2 fois où Fribourg était à l'extérieur. Ça, c'est intéressant. Et on voit que quand Fribourg était à domicile, ça date de 2017, ils ont gagné 2-1. Donc ici, avantage pour Fribourg sur Berlin. Clairement, ici, on le voit au niveau des résultats entre ces deux équipes. Donc au niveau des derniers matchs, Berlin se débrouille un petit peu mieux sur le dernier match. Ils ont réussi à aller chercher le match nul. Peut-être qu'ils vont commencer à sortir un petit peu la tête de l'eau, mais en tout cas, sinon, mis à part ça, c'est quand même très compliqué. Ils ont perdu contre Dortmund, contre Augsbourg, contre Leipzig et contre l'Union Berlin. Donc c'est un petit peu compliqué. Ensuite, au niveau des prochains matchs, ça c'est quand même un petit peu à prendre en compte parce que vous allez voir au niveau du classement, on a quand même Fribourg qui va devoir affronter le Bayern dans pas longtemps et aussi Schalke. Donc ça reste à prendre en compte, mais sinon, c'est pas forcément le plus intéressant, mais ça voilà, je le note quand même qu'ils ont un match contre le Bayern dans pas longtemps. Donc ils ont vraiment tout intérêt à gagner ce match qui est quand même important pour eux parce qu'à mon avis, contre le Bayern, ils vont certainement perdre et contre Schalke, peut-être qu'ils vont réussir à faire un match nul, mais je pense pas qu'ils vont gagner contre Schalke, donc voilà. Au niveau des compositions, il y a Berlin qui récupère son gardien numéro 1 d'après ce que j'ai vu, et sinon au niveau de Fribourg, il y a toujours des absents, mais c'est des absents qui étaient déjà absents avant, donc il n'y a pas vraiment de nouveauté. On va s'intéresser un petit peu au classement, même si ça veut rien dire du tout. On voit que Fribourg est 5e, Berlin est 15e et s'enfonce bien comme il faut dans le fond du classement. Comme je vous ai dit, Fribourg était vraiment pas attendu à cette place du tout. On les voyait pas du tout 5e. Franchement, ils sont en train de tenir tête au plus gros. Ils sont même devant le Bayern ici. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez ouf. Ils sont vraiment pas mal du tout. Ils ont 25 points. Et justement, une victoire ici serait intéressante parce que vous voyez que les premières équipes, dans les 3 premiers, là, Dortmund n'est qu'à 26 points. Donc clairement une victoire ici ça peut les faire remonter. Surtout que dans leurs 2 prochains matchs à mon avis ils vont un petit peu galérer. Maintenant qu'on s'est intéressé aux statistiques, on va aller chercher plus d'informations pour essayer de trouver le pari le plus intéressant sur ce match. Donc ici au niveau des buts qui ont été scorés pour les deux équipes, on voit que Fribourg a un avantage à l'extérieur. Ils ont mis 1,86 buts contre une moyenne de 1,67 pour Berlin. Donc ici c'est un petit avantage pour Fribourg. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'au niveau des buts concédés, et ça c'est assez énorme, à l'extérieur Fribourg a seulement 1,57 et Berlin en a 2,33. Donc par rapport à l'écart de cote, je trouve que c'est très intéressant au niveau des cotes. On voit qu'ici la différence en fait entre les deux équipes sur les buts marqués n'est pas énorme, mais sur les buts encaissés elle est quand même assez importante et on voit qu'il y a un gros écart de cote, donc ça peut être intéressant, surtout que Berlin à domicile est coté à 1,90, ce qui est assez haut pour une équipe à domicile. Donc c'est pour ça aussi que ce match m'intéresse. On voit également que Fribourg a 14% de clean sheet à l'extérieur, ce qui est intéressant, contre 0 pour Berlin. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais gagné sans prendre de buts. Alors ça, c'est très intéressant. Surtout que la première équipe à mettre des buts est souvent Fribourg, à 71% des cas, pour seulement 67
à domicile pour Berlin. Donc je trouve que c'est intéressant. Au niveau des statistiques sur les buts, on voit vraiment la différence. On est sur 20 buts pour Berlin, ils en ont mis seulement 10 à domicile, et on est sur 24 buts pour Fribourg et ils en ont mis 13 à l'extérieur. Donc déjà rien que là c'est plus intéressant. La moyenne est plus importante à l'extérieur pour Fribourg qu'à domicile pour Berlin. Au niveau des buts concédés, c'est toujours pareil. Bon, ça reste quand même kiff-kiff, hein. À l'extérieur, ils en ont 11. Eux, à domicile, ils en ont 14. Voilà. Mais au niveau du pourcentage, en tout cas de la moyenne, ils sont seulement à 1,57 à l'extérieur pour Fribourg. Et Berlin est à 2,33 à domicile. Il y a aussi quelque chose que je trouve intéressant, c'est que à domicile, pour Berlin, c'est 100% de plus 1,5 but, et à l'extérieur, Fribourg, c'est 100% de plus 1,5 but. Donc ça ne veut pas dire que toute la saison, ils vont avoir 100% de 1,5 but, mais ça veut dire que jusqu'à maintenant, c'est passé, et ça, c'est plutôt intéressant. Il y a même le 2,5 but qui passe régulièrement. Pour Fribourg, on est à 71%, ce qui reste intéressant, et 100% pour Berlin. Donc ça reste à prendre en compte. Mais on voit que Berlin s'arrange un petit peu plus à domicile. Il se débrouille un petit peu mieux en début de deuxième période. Donc on a une meilleure deuxième période de la part de Berlin. Sinon, on a Fribourg qui se débrouille mieux en première période. Et après, il y a un petit avantage pour Fribourg sur la fin du match qui fait souvent la différence. D'ailleurs, il y a pas mal de buts dans les matchs qui sont inscrits dans les dernières minutes. Donc ici, Fribourg pourra en profiter pour aller faire la différence sur cette équipe. Moi, personnellement, je vois bien les deux équipes marquées. Je vois bien 2-1 pour Fribourg. Pour finir, au niveau des tableaux, on voit qu'à domicile, le Berlin se débrouille moins bien que Fribourg à l'extérieur. Au niveau de l'attaque, Fribourg a une meilleure attaque que Berlin. Bon, de toute manière, ça reste kiff-kiff. Là, on est à 24 pour seulement 20 de Berlin. Donc, il n'y a que 4 buts de différence. Et au niveau de la défense, donc Fribourg est dans les premières places. Ils sont à la 4e place. Tandis que Berlin est dans les derniers. Donc, défensivement, ils se prennent quand même pas mal de buts. Et même offensivement, ça reste moins fort que Fribourg. Maintenant qu'on s'est intéressé aux statistiques, on va voir qu'est-ce qui est possible de faire sur ce match au niveau des paris sportifs. Donc pour moi, personnellement, je partirais plutôt sur une victoire de Fribourg à 3,35. J'estimerais ça à du 50%, peut-être un 2-1 pour Fribourg. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est intéressant, c'est coté à 3,35, ça se tente. Donc, si jamais vous voulez jouer sur ce match, personnellement, je vous recommande plus de jouer sur Fribourg ou match nul, qui est coté à 2,39. Comme ça permet au moins de sécuriser le pari. Au niveau des buteurs, je vois peut-être Lucas marqué dans ce match, qui est coté à 3,65. Et je vois éventuellement Nils, qui est coté à 3,25. Donc en fait, c'est les attaquants de Fribourg. C'est les deux meilleurs attaquants. Et je trouve qu'ils sont intéressants à jouer, les cotes sont assez hautes. Par contre, comme je dis toujours, pour jouer sur les buteurs, attendez toujours le dernier moment de voir la composition, parce que c'est très important. Si jamais le buteur commence sur le banc, vous avez beaucoup moins de chances de gagner votre pari. Et si malheureusement il rentre sur le terrain à la fin du match, vous pouvez perdre bêtement votre pari. Donc je recommande toujours d'attendre le dernier moment pour jouer sur les buteurs. Dans ce match, je vois aussi le plus 1,5 but passer quand même assez facilement, mais c'est coté seulement à 1,20. Bon, je vous en parle, mais voilà, je trouve que c'est pas forcément intéressant de jouer sur une cote à 1,20. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Personnellement, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire sur ce match. Peut-être sur Fribourg rembourser 6 matchs nuls ou un buteur, je vais voir, je vais réfléchir un peu à comment on va jouer, mais voilà, je voulais vous parler de ce match-là, je trouvais que c'était intéressant, il y a des cotes intéressantes à jouer, donc pourquoi pas, c'est à vous de voir, c'est à vous de réfléchir et de vous faire votre propre avis. Enfin bref, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner à cette chaîne, à mettre le petit like comme d'habitude. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, je pense que je vais sortir plusieurs vidéos ce week-end. Enfin bref, voilà, gérez vos mises et à la prochaine vidéo. Salut l'équipe.